hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juillet 2025. Je parle de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui par contre ont des interrogations sur leur vie relationnelle actuellement. Et bien sûr, ce tirage peut parler d'ores et déjà à certains Gémeaux et parler un peu plus tard à d'autres en juillet ou au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Allez, je rappelle que c'est un tirage général, comme à chaque fois, pour vous mettre en garde d'être bien dans le discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir un tirage un peu plus personnalisé, un peu plus complet. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super important de me venir en aide pour motiver cette chaîne, pour la faire grandir et surtout pour attirer la lumière sur mon travail. Je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie du battleur inversé. Le battleur inversé nous parle de quelque chose qui pourrait être amené à démarrer, mais qui ne démarre pas complètement. C'est-à-dire que soit on parle d'un démarrage un peu, j'allais dire délicat, c'est pas le premier mot que je devrais utiliser, c'est pas vraiment ça. C'est il vous manque quelque chose pour vraiment démarrer. Donc vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas ce qu'il faut à lui proposer. Vous pouvez rencontrer quelqu'un par exemple et vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et les choses se mettent pas en place comme vous voudriez. C'est pas le début que vous attendez. Avec ce battleur, en tout cas, ici, il est question de vos capacités, de vos connaissances peut-être pour l'aspect relationnel, puisque le battleur, c'est les qualités, les talents, les compétences que l'on peut offrir pour commencer quelque chose. Il vous manque quelque chose, soit la flamme, soit la vision, soit l'énergie ou la confiance en vous, ou soit tout simplement les sentiments. On voit en tout cas avec le mat qu'il y a une possibilité au travers de ce commencement de se libérer du passé, de laisser quelque chose derrière soi. Ce mat est à l'endroit. Donc il vous faut oser quelque chose, peut-être de vous faire particulièrement confiance ici parce que le battleur ici me semble résonner un peu comme ça, comme s'il vous manquait cette fibre où vous vous dites je vais y arriver et ça va marcher, peut-être que cette fois-ci ça peut fonctionner. Alors évidemment, j'ai parlé de faire des rencontres, mais ça peut être tout à fait le démarrage de quelque chose d'autre. On est dans la vie sentimentale, ça peut être on habite ensemble depuis au début du mois de juillet et le démarrage est un peu complexe parce que les habitudes de chacun sont à remettre à l'ordre du jour. Voilà, donc il peut y avoir plein de situations ici où vous démarrez quelque chose relationnellement, amoureusement, un projet même avec votre conjoint ou conjointe qui commence sous des auspices un peu, pour l'instant, déséquilibrés. Il va falloir apporter un peu plus de matière et trouver l'outil, entre guillemets, qui vous manque. La motivation, la vision, l'idée, les sentiments ou la face concrète qui peut être représentée par la confiance en soi, le bien-être ou quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle de la musique, mon deuxième oracle, celui que je viens de créer et qui est sorti le 11 juin. Je vous invite à le découvrir au fur et à mesure de mes tirages, mais vous pouvez également le découvrir un peu plus en détail sur d'autres chaînes, sur le net, et pourquoi pas l'acquérir si vous souhaitez me soutenir, parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, et mes oracles, c'est ce qui me permet vraiment de vivre. Ce ne sont pas les tirages YouTube qui ne me rapportent quasiment rien. Il faut être tout à fait honnête. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir. Nous avons ici l'énergie de la cornemuse. Alors, on ne le sait peut-être pas trop, mais la cornemuse est à la base un instrument qui était pas construit. Il n'a pas été construit pour ça, mais on l'utilisait pour faire la guerre. Parce que quand on l'utilise, on n'est pas très loin du seuil de saturation de l'oreille. Le son
peut hurler et vraiment faire très très mal à la tête. Et on utilisait un petit peu cet instrument à la fois pour galvaniser les troupes et aussi pour faire un peu, pour casser la tête des ennemis tout simplement. Les militaires de la Seconde Guerre mondiale disaient des Écossais que c'était les dames de l'enfer à cause de leur cornemuse. Ici, ça va pas nous parler de guerre, je pense pas. Je pense que plutôt, ça nous parle d'une détermination que peut-être il vous manque ici. Alors, confiance en vous et détermination, c'est ce qu'il faudrait apporter peut-être à ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre ou quelque chose ici. Pour moi, la cornemuse, elle vous invite à être beaucoup plus courageux, à vous battre davantage pour obtenir ce qui vous manque sur cette table. Voilà, il faut à la fois travailler la confiance, mais ici, peut-être se battre pour ce que l'on cherche à obtenir. Ça nous parle aussi d'être stratégique peut-être dans nos relations ou dans notre vie de couple parce que il faut trouver un accord peut-être avec la cornemuse. Et c'est la problématique, c'est on ne trouve pas l'accord dans cette relation ou dans ce qui commence. On n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, on doit peut-être soit se battre pour convaincre ou soit se battre pour trouver les arguments pour pouvoir combler l'autre personne. Voilà comment je ressens cette énergie. On peut avoir un peu peur aussi de la personne qui est en face. S'il est question d'une nouvelle personne, ça peut nous effrayer un petit peu. Puisque en plus, en dos de deck, on a la notion de trac. Donc, on a ce sentiment de peur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, je crois. C'est pour ça que j'évoquais le fait d'avoir confiance en soi qui pourrait vous faire défaut. Donc, prenez confiance en vous et essayez à la fois de vous battre davantage pour obtenir ce que vous voulez. Ici, nous avons la notion de clarinette. Alors, la clarinette nous parle de complicité, nous parle d'être au service de l'autre, de collaboration, d'aider quelqu'un. Et alors, peut-être qu'ici, il est question d'une aide, d'un soutien qui ne correspond pas tout à fait à ce que la personne attend dans un premier temps. Vous n'arrivez pas soit à l'aider comme vous voudriez, ou alors peut-être que il y a quelque chose qui vous manque pour pouvoir vraiment l'aider. C'est la confiance aussi qui peut régner entre deux personnes. La clarinette, on voit une fumée qui se divise en deux énergies, donc une certaine forme de complicité, une compréhension mutuelle. Ici, on peut démarrer quelque chose sur une incompréhension mutuelle. J'ai l'impression qu'on peut avoir ça. Peut-être parce que soit on n'arrive pas à s'affirmer, soit on n'a pas confiance en nous, soit on a un peu peur, entre guillemets, soit de l'autre, ou soit des résultats qui pourraient être en résulté, entre guillemets. Voilà comment je ressens cette énergie dans un premier temps. On va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant, mon premier oracle. Quelle est l'énergie qui va vous pousser en avant, qu'est-ce qui va vous aider ici dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Quelle est l'énergie qui vous pousse en avant, qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis, Gémeaux? Le Mannequin Écho, il faut croire en votre chance. Si on parle d'une nouvelle rencontre ou d'un nouveau projet ou quelque chose, il n'est pas arrivé là par hasard quelque part. Donc il va falloir un peu croire en votre potentiel et vous dire que quand même c'est pas là pour rien. Il y a quand même des circonstances qui vous montrent quand même qu'il y a une certaine forme de protection autour de vous. Et que la situation a progressé. Alors certes, elle progresse, mais elle commence bizarrement, mais elle progresse quand même. Il ne faut pas l'oublier. Même si vous n'avez pas tous les arguments, tout ce que vous voudriez pour commencer, il y a quand même quelque chose qui est là, comme un début de chance. Et là, j'ai l'impression qu'on parle d'une chance à saisir quelque part. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous empêcher d'avancer? Hop, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Nous avons l'empereur, et l'empereur, c'est vraiment un sentiment d'insécurité.
et un sentiment de manque de confiance en soi. Donc ça confirme un petit peu ce que je ressentais ici. Et la deuxième carte qui s'est retournée, c'est le Ginkgo biloba. Donc par rapport à cette relation, par rapport à ces sentiments que l'on éprouve ou ces émotions que l'on ressent par rapport à une personne ici, on est un peu peut-être, j'ai envie de dire, mal à l'aise. Parce que le Ginkgo biloba, c'est quand même construire quelque chose ensemble. Et là, tout à coup, on ne sait pas si on va être capable, on ne sait pas si on en a envie peut-être, on ne sait pas si c'est possible. On peut être justement, quand la carte de la collaboration tombe dans le négatif, on peut être un peu en désaccord. Donc comment on trouve quelque chose d'un peu moins décevant? Quels sont les arguments, les stratégies à avoir? Comment on peut aider l'autre s'il est question d'un soutien, d'une aide? Comment on construit les choses? Comment on sécurise quelque chose? Ici, on peut être en désaccord avec l'empereur sur quelque chose de financier aussi dans le couple. On veut acheter quelque chose, mais on ne veut pas s'investir de la même façon. Moi, j'ai moins d'argent que toi, gna gna gna, gna gna gna. Quelque chose, il peut y avoir aussi cette dimension-là avec l'empereur. Ok, quel conseil l'univers cherche-t-il à vous transmettre au travers de ce tirage? Quel conseil pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire vénusien en Gémeaux? Quel conseil? Nous avons Taureau, Vénus, Sagittaire et Jupiter. Ici, on voit quelqu'un qui est vénéré, on le voit ici un peu comme un gourou ou comme quelqu'un qui est extrêmement respecté. Et on voit tous ces gens qui arrivent et qui lui offrent des cadeaux parce qu'il est, à leurs yeux, il a de la valeur. Ici, on a le Taureau et Vénus. On nous parle de changer vos croyances quant à votre à ce que vous valez, quoi, entre guillemets. Donc, il est vraiment question de rehausser un petit peu votre estime de vous, votre confiance en vous ici, parce que il y a des circonstances aidantes avec le Manekineko, semble-t-il, et qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre intériorité. Vous pouvez améliorer votre confiance en vous pour avoir des rapports plus harmonieux, ne pas vous écraser, ne pas vous sentir amoindri par des désaccords, mais au contraire, peut-être essayer de trouver des points de négociation, de compromis qui pourraient vous convenir. Voilà comment je ressens ce conseil. On regarde maintenant qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui accompagneront surtout les Gémeaux célibataires. Donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux, célibataire, le 5 de bâton. Et effectivement, on voit encore un conflit, quelque chose ici qui démarre pas bien. Alors, le 5 de bâton, ça nous parle de compétition, ça nous parle de conflit, ça nous parle de ne pas être d'accord, d'essayer de se défendre, d'attaquer l'autre. Donc, d'être dans cette... comment dire? Il y a quelque chose qui n'avance pas dans notre créativité, dans notre façon d'amener de la passion voilà. On met beaucoup d'énergie, entre guillemets, dans le combat, dans une certaine forme de combativité ou de guérilla. Une deuxième énergie pour les Gémeaux célibataires, le 4 de bâton. Ici, on est à 5 et ici, on est à 4. Il est question ici d'être beaucoup plus stable, de faire avancer ses projets dans la stabilité. On voit ici l'union. On voit deux personnes qui s'associent dans une stabilité. On vous invite à aller vers cette stabilité, à soit réconforter l'autre pour qu'il ait plus confiance en vous, soit d'avoir plus confiance en vous pour que la situation soit plus stable. Qu'il y ait une certaine forme de compromis, parce que le 4 de bâton apporte un peu plus de stabilité dans vos projets aussi, dans votre façon d'être enthousiaste, de placer votre énergie, vous serez plus équilibré, moins fougueux, moins sous pression quelque part aussi. Alors, quelles sont les énergies qui accompagneront les Gémeaux qui sont en couple cette fois? En couple, nous avons l'énergie du 8 d'épée. On retrouve des pensées un peu limitantes. On se sent un peu paralysé, mais c'est une paralysie qui est plutôt mentale.
avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est aussi trouver de nouvelles idées rapidement parce que il y a une problématique qui demande une plus grande réflexion, qui demande de plus d'intelligence. Donc, il faut s'activer dans les pensées. Voilà, il y a aussi cette énergie avec le 8 d'épée. On se sent paralysé, il nous faut trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, par exemple, pour avancer. Et la deuxième énergie, 3 de bâton. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à un projet qu'on essaye d'avancer. On voit ces jumelles qui nous disent qu'il faut regarder au loin pour garder son objectif en tête, hein, rester focus sur son objectif et sur la capacité à le bâtir pas après pas. Ici, il y a beaucoup de pensées limitantes quant à vos capacités d'aller chercher la victoire quelque part, de faire avancer votre schmilblick et ça passe par votre dynamique. Le 3 de bâton, ça nous parle d'une dynamique qui s'améliore, qui avance, une progression quelque part. Et le 8 d'épée, lui, il est un peu... il croit que ça n'avance pas, il regarde les choses peut-être avec beaucoup de pessimisme. On parlait ici de ne peut-être pas se rendre compte d'une certaine chance que l'on pourrait avoir. Et donc d'être un peu trop pessimiste parce que on est dans le manque de confiance en soi et c'est pas la responsabilité de ce qui se passe, mais c'est plutôt nos pensées qui nous nuisent, hein, quelque part. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez ce tirage. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures sur un seul et même tirage général. Pour les autres, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que même si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous êtes quand même là à partager avec moi cette route et cette aventure YouTube. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous rappelle que j'ai posté une guidance pour le deuxième semestre 2024 très récemment. Elle est à votre disposition. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. À très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.